Projet top secret de la CIA, voyage dans le temps pour trouver le futur président américain. Nous vivons une époque tumultueuse, où les armes chimiques et atomiques que les humains essaient de développer menacent notre existence même. Il met également en péril les lignes du temps et de l'espace dans l'univers. Si vous êtes un fan de la série Super Hero, vous devez avoir vu le film Loki que Marvel a récemment sorti sur le thème du voyage dans le temps. Dans le film, les TVA retournent facilement dans le passé comme dans le futur pour traquer les variantes, qui bouleversent la chronologie et engendrent d'autres réalités. Vous pensez que cette histoire n'est qu'un fantasme dans les films. Mais non. Il y a un célèbre avocat américain du nom d'Andrew Basiago qui affirme, il a déjà utilisé une technologie de pointe pour voyager dans le temps dans le cadre d'un projet top secret de la CIA, le projet Pégase. Voyager dans le temps du portail vers une autre dimension n'est plus un sujet étrange et nouveau, ou n'existe plus que dans les histoires mystiques, la science-fiction. Même des scientifiques célèbres comme Einstein ou Stephen Hawking croient en la possibilité de voyager dans le temps. Il y a des sceptiques, s'il y a une vérité dans la capacité de déplacer les gens vers un endroit lointain par la seule volonté, et même être capable de les déplacer vers une autre dimension du temps. Mais il y a pas mal de gens qui soutiennent cette théorie parce qu'ils pensent simplement que c'est possible ou que quelqu'un a fait un voyage similaire. Un exemple typique est le cas étrange du Dr Andrew Basiago, qui avait l'habitude de participer au programme transspatial top secret du gouvernement américain. Le projet Pégase. Selon M. Basiago, de 1962 à 1972 a été la période de la guerre froide entre les deux principales puissances mondiales, les États-Unis et l'Union soviétique. Le gouvernement américain s'est donc concentré sur la course à la conquête de l'espace. La pression est sur la DARPA, l'agence qui dirige les projets de recherche de pointe en matière de défense, sous l'égide du département américain de la défense. Responsable du développement de nouvelles technologies avancées à usage militaire. L'objectif de la DARPA était d'assurer la supériorité technologique militaire de l'armée américaine sur son adversaire soviétique. Ainsi, un projet top secret appelé Pegasus est officiellement né, construit sur l'approche de Nikola Tesla de la théorie quantique, conduisant au développement réussi d'un certain nombre de technologies avancées, pour la téléportation à travers l'espace tridimensionnel. Le Dr Andrew Basiago a révélé que la CIA entraînait activement les enfants à être la première génération pour les expéditions spatio-temporelles. La mission expérimentale du jeune groupe est de contacter les défunts présidents américains, de se rendre sur Mars et de se connecter avec des entités extraterrestres. Pourquoi la CIA a-t-elle choisi les enfants plutôt que les adultes ? Selon le Dr Basiago, ce sont les candidats idéaux pour cette mission, car la psychologie des jeunes enfants est moins impressionnée par les expériences. Le gouvernement américain s'est inquiété des effets du voyage dans le temps sur le corps et l'esprit des adultes, car ils sont sujets à la folie et à la folie. Heureusement, les enfants innocents ont peu d'expérience de la vie, donc le mal des expériences est considérablement réduit. Quand Basiago a effectué son premier voyage, il a dit que son père a travaillé pendant de nombreuses années à Curtiss-Wright dans le New Jersey, où il a d'abord été exposé au portail spatial, qu'il utilisera plus tard pour téléporter le temps et l'espace. La chronovision, machine à remonter le temps. Il a déclaré qu'il avait été initialement sélectionné pour aider à mener une expérience utilisant la technologie wormhole, une partie de la physique théorique qui a la capacité de voyager dans l'espace, lui permettant de parcourir de vastes distances dans l'espace rapide, ou passer par l'heure actuelle elle-même. Selon Basiago, la chronovision avec sa fonction confinement au plasma l'a amené à Gettysburg en 1863. Le portail spatial tel que décrit par Basiago a une énergie latente et pénétrante dans l'univers, accessible via une machine composée de deux portes de clôture elliptique grise, d'environ 8 pieds de haut, 10 pieds de large. Une fois activée, la machine à remonter le temps crée un vortex tunnel à partir d'énergie rayonnante, capable de déformer le temps. Cette technologie a été inventée par le brillant scientifique Nikola Tesla. Il est un scientifique pionnier légendaire dans le domaine du génie électrique et mécanique. Et l'une de ses découvertes était quantique, l'énergie. Dès la mort de Nikola Tesla en 1943, la CIA a saisi de nombreux documents sur la technologie de téléportation dans son appartement à New York.
Le docteur Basiago raconte que les participants du projet Pegasus sont entrés dans la région quantique de l'énergie. Ils avaient tous le sentiment d'être à l'intérieur d'un tunnel vortex, avant d'être transportés vers leur destination prévue. Voyager dans le passé à la recherche du futur président américain. On pense que le docteur Basiago fait partie du groupe d'enfants utilisé dans le projet Pegasus. Une autre fonction importante du projet, a-t-il dit, est d'identifier les futurs présidents et de permettre à la CIA de saisir les biographies des futurs dirigeants. En 2016, le voyageur temporel Basiago a fait une déclaration incroyable lorsqu'on lui a demandé qui gagnera la course à la Maison Blanche entre deux candidats Hillary Clinton et Donald Trump. Quant à Hillary Clinton, je n'ai pas de données. J'ai supposé que si elle était choisie comme future présidente, elle devrait avoir une pièce d'identité préexistante pour elle. Quant à Trump, j'ai un vague souvenir que mon père a fait une mention spéciale de Trump lors de son apparition dans The Phil Donahue Show, et a peut-être remarqué qu'il était un futur président américain. Lors du premier test de voyage dans le temps en 1970, Basiago a été emmené à Albuquerque au Nouveau-Mexique et était présent à un déjeuner. Là, il a rencontré le père et le fils George Herbert Walker Bush, George Walker Bush et Bill Clinton. Et il a été informé qu'il serait le futur président des États-Unis. En un instant, Basiago retourna dans la pièce où le garçon avait effectué l'expérience. Une femme demande aux enfants de pratiquer plusieurs fois, en voyageant dans le champ d'énergie rayonnante pendant quelques minutes pour s'habituer à la sensation. Lors des procès ultérieurs, Basiago a affirmé qu'il avait été choisi pour visiter Gettysburg en 1863, quelques minutes seulement avant que le président Abraham Lincoln ne prononce son discours d'ouverture de la guerre de sécession. Il était également présent à la caserne du général George Washington pendant la guerre d'indépendance américaine. Et Basiago est même entré dans l'ère où Jésus prêchait. Le docteur Basiago a révélé que la CIA voulait vérifier l'authenticité de ces trois événements historiques, et en fait ils ont collecté beaucoup de données par le biais d'enfants participant à l'expérience de transfert quantique, y compris Basiago. Basiago lui-même ne savait pas qu'il avait voyagé dans l'espace. Et ce n'est que lorsqu'il a vu la photo prise en 1863 qu'il s'est rendu compte que son image à l'âge de 10 ans était l'enfant debout au milieu de l'œil regardant vers la gauche sur la photo. Pendant ce temps, le moment de l'expérience a eu lieu au printemps 1972 au laboratoire de confinement du plasma à East Hanover, New Jersey, sous la direction du Dr Sterling Colgate. Ce médecin est décédé en 2013. Basiago rapporte que, alors qu'il se trouvait sur le célèbre site de Gettysburg, il a perdu ses chaussures, était pieds nus et un costume obsolète avant d'entrer dans le magasin Union pour choisir un uniforme cornet. Habillé comme les membres de la garde d'honneur de l'armée confédérée. Et il a acheté la seule chaussure surdimensionnée pour homme qui restait dans le magasin. Il a déclaré « J'ai marché environ 100 pas jusqu'à l'endroit où j'ai été photographié par la photographe Joséphine Cogg, une photographie de la cérémonie du président Lincoln à Gettysburg. Je suis le garçon sur cette photo. » En outre, Basiago a déclaré qu'il s'était rendu au théâtre fort de la nuit de l'assassinat du président Lincoln 5 à 6 fois, mais qu'il n'avait pas été témoin de l'assassinat. Une fois, j'étais sur scène quand le président a été abattu et j'ai entendu des coups de feu. Puis un grand bruit est venu de la foule. C'était horrible d'entendre des armes à feu. Et parce qu'il se téléporte plusieurs fois dans le passé, il rencontre même parfois des versions de lui-même au cours de ses voyages. Je me suis rencontré 2 fois à 2 occasions différentes. J'ai été transporté dans le temps au même endroit et à la même époque en 1865, mais à partir de différentes époques de départ dans le présent. Cela a permis à 2 personnes différentes à moi d'être au fort de théâtre en même temps en 1865. Après 2 rencontres avec moi-même, j'avais peur que mes versions explosent, pas comme la téléportation vers le monument de Gettysburg. À l'époque, je tenais une lettre au secrétaire de la marine Gideon Well, terme 1861-1869, pour offrir mon aide et mon assistance en cas d'arrestation. Cette fois, je n'avais pas de matériel explicatif quand j'ai été envoyé au fort de Seattle. Cela a conduit Basiago à conclure que la technologie utilisée pour le projet Pegasus aurait des conséquences incalculables si le gouvernement américain décidait de l'utiliser régulièrement pour voyager dans le temps.
Il pense également que ce que le gouvernement américain a réalisé dans ce programme n'est pas seulement de déformer l'espace et le temps, mais aussi de créer une réalité différente pour la chronologie. Les enfants qui ont participé à l'expérience ont non seulement voyagé dans le passé, mais ont également été transportés dans le futur, a déclaré Basiago. Basiago dit qu'il a également voyagé jusqu'en 2045, où il a été transporté dans un bâtiment en acier émeraude et tungstène. Là, on lui a donné une boîte miniature de microfilm à ramener dans les années 70, qui contenait une mine de connaissances sur chaque événement historique jusque-là. Basiago affirme qu'en 1971, on lui a montré des images de l'attaque de 2001 contre les tours jumelles. Des images de colonnes de fumée et de bâtiments effondrés du futur ont été ramenées à cette époque pour analyse. Collectées, évaluées. Pour le gouvernement américain, l'utilisation de la technologie quantique est aussi un moyen de contrôle politique. Candidature à la présidence des États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler de Basiago il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il a fait des vagues dans les médias en affirmant que Barack Obama faisait partie du même programme de téléportation voyage dans le temps que lui. Cela a même sollicité une réponse de la Maison-Blanche, qui a catégoriquement nié la demande, bien que Basiago maintienne sa position. Il sait à l'avenir que d'ici 2028, il sera soit élu président, soit vice-président. Il dit que cette information lui a été divulguée par des membres ayant des associations professionnelles au sein de la CIA. Lors des élections de 2016, Basiago n'a malheureusement pas dépassé les primaires. Basiago n'a pas pu obtenir son nom sur le bulletin de vote dans les 50 États en raison du coût exorbitant de sa candidature à une élection présidentielle. Il dit que cela aurait coûté 5 millions de dollars et qu'il n'a pas pu trouver l'argent. Il s'est donc présenté en tant que candidat indépendant par écrit. Basiago a peu de temps pour accomplir sa prophétie d'atteindre l'une des 2 premières positions à la Maison-Blanche. Contrairement à d'autres candidats, Basiago a publié une présentation très détaillée de son programme présidentiel et des 100 politiques qu'il entend mettre en œuvre une fois élu. Ces directives inébranlables promettent d'inaugurer une nouvelle ère de vérité, de réforme et d'innovation en Amérique. Une grande partie de cette plateforme repose sur des politiques progressistes telles que l'investissement dans l'éducation publique, l'énergie verte, la neutralité du net et la tolérance religieuse. Jugeant sa candidature sur ces seuls aspects, il pourrait s'inscrire dans la plupart des idéologies progressistes d'extrême gauche. Cependant, les principaux piliers de sa candidature consistent à révéler ce qu'il pense être le plus grand secret du gouvernement, le voyage dans le temps. La première mesure que Basiago pourrait adopter lors de son entrée en fonction, déclassifier et révéler toutes les technologies liées au transport quantique et à l'histoire américaine de la technologie du voyage dans le temps. Cela inclurait le chronoviseur, la machine de téléportation holographique qu'il dit avoir utilisée pour parler à George Washington. Bien qu'il affirme que le voyage dans le temps pour chaque citoyen créerait un univers beaucoup trop chaotique, Basiago pense que tout le monde devrait avoir accès à la téléportation, cela résoudrait bon nombre de nos problèmes de transport. Ensuite, l'honnêteté présidentielle. Basiago veut que tous les anciens présidents encore en vie se manifestent et admettent qu'ils ont déjà eu connaissance de leur destin. Ils savaient tous qu'ils avaient été choisis spécifiquement pour devenir président, il est donc temps pour eux de dire la vérité. Pourquoi le gouvernement garderait-il secret les voyages dans le temps et la téléportation? Basiago a déclaré, ils ont armé la téléportation pour l'utiliser pour placer des troupes précisément là où elles étaient nécessaires sur le champ de bataille. Ils voulaient une technologie qui permettrait, disons, à 20 000 marines à Camp-le-Jeune en Caroline du Nord de passer par des téléporteurs et d'atterrir directement sur le front. Ces technologies étaient également considérées comme socialement et économiquement perturbatrices. Ils remplaceraient des industries entières. Pensez à tous les emplois qui existent uniquement dans le secteur automobile. Je reconnais juste que la vérité l'emporte finalement. Je reconnais que certaines personnes me considèrent comme un menteur, ou comme un fou, ou elles sont envieuses de ne pas être impliquées. Mais je partage simplement ce qui m'est arrivé. J'aurai un certain nombre de mécréants, mais j'aurai aussi un certain nombre de croyants. Selon Basiago, l'utilisation d'armes atomiques crée une déchirure dans le tissu de l'espace-temps, dont nous ne pourrions rien faire de pire à l'univers aux yeux des civilisations extraterrestres. Basiago aurait-il vraiment pu voyager dans le temps à travers l'histoire via un programme gouvernemental clandestin appelé Project Pegasus? Nous ne le saurons peut-être jamais.
Mais dans le climat politique actuel, il y a eu un certain nombre de révélations et de divulgations imprévues qui auraient pu sembler absurdes dans le passé. Cette information clôt également notre vidéo pour aujourd'hui. Croyez-vous à l'existence du voyage dans le temps? Laissez un commentaire pour nous le faire savoir. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.